Le meilleur ami de Jean-Christophe est un ours nommé Winnie l'ourson qui vit dans la forêt des rêves bleus. La pendule de Winnie sonne. Et quand sa pendule sonne, cela signifie qu'il a quelque chose d'important à faire. Mais quoi? Pensons, 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 marmonne Winnie. Puis il se souvient. C'est l'heure de manger, bien sûr. Mais tous ses pots de miel sont vides. Winnie suit donc une abeille et grimpe dans un arbre. Hélas, à peine a-t-il tendu la patte que la branche se casse. Winnie tombe dans un buisson d'épines. Heureusement, il ne s'est pas fait mal, mais il a toujours très faim. Il réfléchit et pense à son ami Jean-Christophe. Il possède beaucoup de jouets et, parmi ces jouets, il y a un ballon. Super! Winnie s'accroche au ballon et dit « Je veux voler comme une abeille en haut de l'arbre à miel, vu ?» explique-t-il à son ami. Pour tromper les abeilles, Winnie se roule dans une mare de boue afin de ressembler à un petit nuage noir. Comme ça, les abeilles ne le piqueront pas. Mais les abeilles sont malignes. Ce n'est pas un nuage, c'est un petit ours. Les abeilles bourdonnent autour de Winnie, tandis que le ballon se dégonfle, l'emmenant loin de la ruche. Quand les abeilles s'en vont, Winnie a encore plus faim. Mais une petite minute. La maison de Coco Lapin n'est pas loin. Peut-être a-t-il du miel à offrir à Winnie. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» appelle Winnie à l'entrée. « Non », répond une voix à l'intérieur. Tiens, si quelqu'un répond, c'est qu'il y a quelqu'un. Mais à chaque fois que Winnie vient chez Coco Lapin, il mange toutes ses provisions. Voilà pourquoi Coco Lapin insiste et dit qu'il n'est pas chez lui. En vain. Winnie, affamé et curieux, est déjà entré. Coco Lapin est bien obligé de lui offrir quelque chose à manger. Comme d'habitude, Winnie mange et mange, jusqu'à ce que, tout collant de miel, il prenne congé de Coco Lapin. Enfin, pas vraiment. Car Winnie a tellement mangé que son ventre est aussi gonflé qu'un ballon. Il se retrouve coincé à l'entrée du terrier et ne peut plus ni entrer ni sortir. Coco Lapin pousse de toutes ses forces, mais Winnie ne bouge pas. Même Jean-Christophe n'arrive pas à le libérer. « Mon cher Winnie, il ne reste qu'une chose à faire, » dit-il en souriant. « Attendre que tu redeviennes mince. » Le ventre de Winnie va dégonfler, mais en combien de temps? Des jours, des semaines, des mois, qui sait? Se lamente Bourriquet qui voit toujours la vie en noir. Winnie attend et attend. Et un beau matin, Coco Lapin parvient à le pousser un peu. Le moment est venu. « Jean-Christophe, le grand jour est arrivé !» crie Coco Lapin. Jouant du tambour, Jean-Christophe arrive avec d'autres amis. Il tire Winnie, Grand Gourou tire Jean-Christophe et Bourriquet tire Grand Gourou. Mais ce n'est pas suffisant. Coco Lapin recule de quelques pas et se jette sur Winnie. Winnie décolle comme un bouchon de champagne. Il s'envole loin, très loin, jusque dans l'arbre à miel. Winnie est coincée là-haut, mais cette fois, le trou est rempli d'un délicieux miel doré. Et il n'y a aucune abeille, car elles ont toutes pris peur en voyant l'ourson arriver si vite. Winnie n'a aucune envie de descendre de l'arbre. Il est ravi d'être coincé tout là-haut. Le temps passe vite entre les pique-niques et les goûters. Un jour, le vent d'Est prend la place du vent d'Ouest, ce qui ne manque pas de mettre sans dessus-dessous toute la forêt des rêves bleus. Le vent souffle si fort que Porcinet est sur le point de s'envoler. Winnie l'attrape alors par l'écharpe, mais l'écharpe se déroule et Porcinet s'envole quand même, simplement retenu par un fil de laine. On dirait un cerf-volant. « Tiens-le bien, Porcinet !» crie Winnie. Puis le vent l'emmène lui aussi. Porcinet et Winnie se dirigent vers la fenêtre de Maître Hibou. « Je vous en prie, faites comme chez vous, » dit Maître Hibou en leur ouvrant. « C'est quelque peu tempétueux dehors. » Maître Hibou aime beaucoup bavarder. Il ne s'arrête pas, même si le vent souffle de plus en plus fort. D'ailleurs, les rafales font s'écrouler la maison de Maître Hibou. « Quel dommage !» s'exclame Jean-Christophe qui a accouru avec Coco Lapin. « À mon avis, quand on a une maison dans cet état, il est temps d'en trouver une autre, » dit Bourriquet.
Ça me prendra un jour ou deux, mais j'en trouverai une nouvelle, ajoute-t-il. Bon, ça me laisse le temps de vous parler de mon oncle, le grand-duc. Et voilà Maître Hibou qui repart dans ses histoires. Peut-être que Maître Hibou parle encore lorsque la neige se met à tomber sur la forêt des rêves bleus. Qui sait? C'est le jour parfait pour s'amuser. Tigrou appelle Petit Gourou. Tigrou est toujours en train de sauter, parfois trop. Bondir, c'est ce qu'il adore, et Petit Gourou aussi. Bond après bond, les deux amis atteignent la cime d'un arbre. Mais Tigrou a le vertige. Voilà ce qui arrive quand on bondit trop. Mais même Petit Gourou, qui n'a pourtant pas peur, ne sait pas comment descendre. Tout le monde arrive. Grand Gourou, Winnie, Porcinet et Jean-Christophe qui portent un manteau d'hiver. Voilà ce qu'il leur fallait. Les amis prennent chacun un coin du manteau. Petit Gourou saute dessus et rebondit dans les bras de sa mère. Mais Tigrou a peur. Il aime sauter, pas descendre. Ainsi, il fait la promesse de ne plus jamais sauter aussi haut. Coco Lapin est ravi de cette sage décision. Tigrou descend, mais s'il ne peut plus rebondir, quel genre de tigre est-il? Je préférais notre tigre bondisseur, dit Petit Gourou. Nous sommes tous d'accord, répond Grand Gourou. Toi aussi, Coco Lapin? Même Coco Lapin est ému de voir Tigrou aussi triste. Cette fois, Coco Lapin est d'accord pour que la promesse de Tigrou ne soit pas tenue. Tigrou peut à nouveau bondir comme il veut. En fait, ils vont tous bondir ensemble, tandis que la neige tombe doucement sur la forêt des rêves bleus.